Mes chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour partager vos énergies amoureuses du mois de novembre 2021. C'est un tirage général, donc vous retenez uniquement les messages qui vous correspondent. Tous les Sagittaires ne vivront pas la même chose exactement, on est bien d'accord. Ce n'est pas un tirage privé. D'autre part, ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant ou Vénus en Sagittaire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, votre gentillesse, votre écoute attentive, votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci infiniment pour vos commentaires également. Donc ça me donne vraiment envie de poursuivre l'aventure. Et puis moi-même j'ai très plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver. Alors je voulais vous dire également, mes chers Sagittaires, que si vous avez besoin de messages supplémentaires, de soutien supplémentaire au-delà de ces tirages mensuels, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à chaque fois concernant des domaines variés en amour. Donc ça peut vraiment vous éclairer si vous avez besoin. Je voulais vous dire également que ce mois-ci, j'ai eu envie de tirer une carte concernant une lame majeure pour connaître l'énergie qui allait vous accompagner durant tout le mois de novembre. Et ici, nous avons la fabuleuse carte de l'impératrice pour vous. Autant dire que c'est une très belle carte. Vous allez être peut-être dans l'envie de construire quelque chose de concret avec quelqu'un. En tout cas, d'avancer concrètement, quelle que soit la direction, après avoir réfléchi à votre vie sentimentale. Au-delà, cela peut signifier également que vous allez prendre soin de vous, retrouver votre charme, faire attention à votre personne et pour certains, avoir envie de faire un enfant, pourquoi pas. Le dos du paquet nous parle ici, pour certains Sagittaires, de la famille. Ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler d'une personne un peu plus âgée. On voit que vous êtes un peu dans le rêve, le fantasme d'une renaissance familiale. Peut-être qu'il y a eu des problèmes familiaux dernièrement. Et là, vous avez envie d'une seconde chance, on dirait. Vous retrouvez votre panache, c'est ce que je disais avec l'impératrice, on le voit, et vous avez envie de partir, de vous lancer dans une aventure. Vous y travaillez beaucoup, et il est possible qu'il y ait un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, précisément peut-être plus taureau, me semble-t-il, à voir. Mais je vois également un signe du lion, avec qui vous pouvez avoir des échanges. De toute façon, j'ai vu les trois, j'ai vu taureau, vierge, lion. Bon, à voir. La coupe nous parle ici de tristesse, trahison, mensonge peut-être concernant l'amour. Ça peut nous parler pour certaines Sagittaires d'une relation triangulaire qui fait mal. Peut-être que vous avez trompé votre foyer pour aller avec quelqu'un d'autre et que vous voulez une seconde chance, ça n'a pas fonctionné, vous êtes triste de cette relation triangulaire et que vous voulez une seconde chance en amour, en famille, dans votre ancien foyer si je puis dire. C'est quelque chose dont vous rêvez et vous faites en sorte de reconquérir cette vie de famille quelque part. Bon, sinon ça peut nous parler d'un choix difficile en amour, avec une tierce partie éventuellement, mais bon, tout le monde ne va pas être dans une relation triangulaire, mais c'est vrai que là, ça peut nous en parler. Début novembre, les Sagittaires, incroyable. Vous avez encore l'impératrice, vous l'avez 2 fois. Donc là, le message est clair. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Mais pour avoir plus de précision, nous allons aller voir tout de suite de quoi il retourne. C'est une lame qui est maternante aussi. C'est une lame qui est féconde. Donc
c'est quelque chose qui peut être en gestation, mais plus vers du concret malgré tout, hein, plus vers du tangible, du matériel. Oui. Bon, je pense que dans votre vie, il y a un signe de terre, je vous l'ai déjà dit, je l'avais déjà vu. Je vous le confirme, ici on a un roi de terre, donc ça peut être taureau, vierge ou capricorne, et plus précisément, je vous avais dit taureau. Donc à voir l'indication des signes. C'est pareil, si ça correspond, c'est très bien. Si ça ne correspond pas, vous ne vous faites pas de mouron pour ça. C'est un tirage général, ça n'est pas un tirage privé. Donc pas de panique, hein. Et puis inutile de me dire le signe ne correspond pas. C'est le genre de commentaire qui ne m'intéresse pas du tout parce que ce sont les personnes qui ne comprennent pas qu'on est dans un tirage général qui n'est pas personnalisé. D'accord? En tout cas, début du mois, ce qui vous occupe, c'est peut-être de construire une relation avec un signe de terre. Si ça n'est pas un signe de terre, c'est une personne dont je vois qu'il peut y avoir pour certains une différence d'âge, et en tout cas une personne qui n'est, s'il n'est pas signe de terre, il ou elle, hein, c'est pas parce qu'on est sur un roi, ça peut être homme ou femme dans le tarot, euh, le genre m'importe, mais ici c'est une énergie, donc c'est un tirage général, une énergie dans un tirage général. Donc ça peut être homme ou femme, signe de terre, sinon c'est quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre. Et précisément, je dirais que c'est quelqu'un qui a des possessions, quelqu'un qui a une certaine assise dans la société. Donc quelqu'un qui a une forme de pouvoir parce que ce serait quelqu'un qui aurait des biens par exemple. J'ai envie d'en mettre aussi des cartes supplémentaires sur la coupe. Peut-être que vous avez à choisir entre votre foyer et une autre personne et que ça fait de la peine, vous savez que vous allez générer de la peine en faisant le choix d'une autre personne que votre mari ou votre relation de longue date. Ça c'est possible. Incroyable. Un as de denier. Donc vous avez un nouveau départ associé à quelque chose de tangible dans le domaine sentimental ou associé aussi à votre vie professionnelle, amour et travail en même temps, ou alors associé encore une fois à un signe de terre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre en amour ici et on voit que ça génère la tour. Il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose de soudain, il y a des bases qui vont être revues concernant votre vie amoureuse ici pour démarrer autre chose. Mais ça génère de la peine ou alors ça se fait dans votre entourage ou alors ça se fait avec une forme de mensonge, de trahison si vous faites des choses en cachette. Hein, c'est possible. Ça peut générer des conflits et des disputes. C'est-à-dire que voilà, la recherche de votre bonheur, en fait, aller vers cet arc-en-ciel n'est pas dépourvu de souffrance, aussi bien pour vous, si vous avez des regrets du passé, d'une relation de longue date qui n'aboutit pas ou qui se termine mal, ou qui s'achève tout simplement, ou alors votre entourage qui souffre du fait que vous voulez partir, hein, mes chers Sagittaires. Bon. Pourquoi? Alors là, on a la 8 de bâton ici. La 8 de bâton, pour moi, ça veut dire que dans ce cas de figure, vous avez une accélération du processus de construction du sentimental chez vous. C'est-à-dire qu'il y a plus de communication, il y a plus d'action en ce sens. Communication avec le partenaire. Vous êtes dans votre énergie de feu, on a de la passion, ça va vite, ça s'accélère. Vous recevez des signes aussi non tangibles, c'est-à-dire pas dans la 3D, hein, j'entends. Comme quoi vous êtes sur la bonne voie, comme quoi c'est la personne avec qui vous devez aller. Ça peut passer par des rêves, ça peut passer par des chiffres, des nombres qui reviennent tout le temps, des chansons à la radio qui vous délivrent un message en fait. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans j'ai envie de dire, la créativité de votre vie sentimentale tout simplement. Et donc vous menez des actions pour ça. Comme une impératrice, alors vous n'êtes pas une reine, votre vie sentimentale elle est digne, c'est au-delà d'une reine, une impératrice c'est la reine des reines. Donc c'est-à-dire que
Là, vous avez une vie sentimentale qui est en train, à mon avis, de s'épanouir avec ce personnage. Oui, vous êtes encore le feu, hein, encore le bâton. 6 de bâton, vous êtes... franchement, là, vous vous sentez... Je vous disais tout à l'heure, vous avez retrouvé votre charme, votre panache, votre pouvoir de séduction. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'accélération de cette construction de vie sentimentale. Vous êtes victorieux, victorieux sur quelque chose. Hein, ça, vous le savez. Et la 6 de bâton, on l'avait déjà. Et en fait, après avoir été dans le fantasme et le rêve et l'indécision, parce qu'on voit la notion de choix entre deux personnes éventuellement, ou choix d'une vie sentimentale qui revêtirait une forme plus qu'une autre, hein, à vous de voir. Bon, on voit que vous êtes victorieux par rapport à cette confusion émotionnelle, et vous partez comme le fou, même sans savoir exactement ce que ça va donner, et vous travaillez sur une relation avec un signe de terre. J'ai le roi et la reine, il y a vraiment un signe de terre ici. Bon, quelqu'un vraiment qui ressemble à ce type de signe. Donc pour l'instant, c'est... Oh là là, vous avez un as de coupe, vous avez vu? Un as de coupe, as de denier, as de coupe, là vous êtes sur du renouveau, du nouveau. Vous construisez, peut-être que vous renaissez parce que vous construisez une nouvelle famille. As de denier, 10 de denier, il y a un accomplissement sur le plan tangible du domaine sentimental qui est en train d'éclore totalement avec cette coupe d'émotions courant novembre. Là, vous vivez pleinement un amour, à mon avis. Voilà, vous êtes sur le chemin du bonheur, de l'arc-en-ciel, de l'accomplissement total, mais en même temps, il y a de la peine de faire un choix qui peut peut-être impacter votre passé. À voir. Alors voilà, je parlais d'une triangulaire, je parlais d'un signe de terre, on y est. On y est, 3 de terre, donc 3 parties. Donc manifestement, donc là, bon, s'il n'y a pas de triangulaire, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Ça peut aussi vouloir dire, s'il n'y en a pas, que vous êtes dans une toute nouvelle relation. Au début, vous rencontrez quelqu'un, par exemple, sur le lieu de travail, dans vos relations professionnelles, ou alors vous avez un partenariat financier professionnel avec une personne dont vous tombez amoureux ou amoureuse que vous rencontrez, ou alors c'est une relation que vous avez déjà rencontrée, quelqu'un, mais avant novembre. Et c'est le tout début. Vous vivez l'amour, ça explose. Et il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire. Hein, 3 d'épée, 3 de denier. Ça ne se fait pas sans souffrance et sans conflit avec la tour. Peut-être que c'est un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre. Qui bouleverse tout sur son passage. Alors, au-delà du mois de novembre... Au-delà du mois de novembre, 2 fois le valet d'épée, c'est incroyable. Vous avez le valet d'épée et vous avez le valet d'épée. Donc vous avez 2 fois le valet d'épée, donc c'est 2 fois l'impératrice, 2 fois le valet d'épée. Les messages sont très clairs. Au-delà du mois de novembre, mes chers Sagittaires, il faut vous attendre à avoir peut-être des discussions qui peuvent être blessantes de part et d'autre. Peut-être quelqu'un aussi qui ne mesure pas la portée de ces mots, qui peuvent blesser. Ça peut être vous comme l'autre. Hein. Des discussions peut-être un peu houleuses. On a la tour quand même qui est tombée. Voilà, vous êtes prévenus, donc ça peut être décembre et au-delà, à voir. Hein. Début 2022 peut-être. On verra ça, de toute façon, on verra ensemble les énergies du mois de décembre 2021, pas de souci. Mais pour l'instant, on peut dire ça. Sinon, ça peut vouloir dire, pour d'autres Sagittaires, que dans le cadre de cette construction de cet amour qui vous épanouit, vous avancez, vous, de votre côté, peut-être sur le plan professionnel, vous envisagez une formation, vous prenez des renseignements pour... alors, une formation, c'est vrai que ça peut être à la marge, parce que tout le monde ne va pas faire une formation, mais ça peut être le cas. Sinon, ça peut être que vous allez prendre des renseignements administratifs ou sur Internet, etc., envoyer des mails, des coups de fil, pour avancer sur le chemin de la construction d'un projet avec votre autre. Ça peut être ça également.
vous êtes dans des sentiments, vous n'êtes pas dans le sentimental, c'est-à-dire vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'action, dans la discussion. Donc c'est pour ça peut-être la tour est tombée, parce que ça peut être des disputes aussi. Ouais. Alors vous, justement, vous essayez de guérir de conflits, de disputes, de discussions qui ont pu être houleuses, blessantes. Donc vous essayez de guérir de ça, de retrouver un équilibre par rapport à ça dans votre vie sentimentale. Ça peut être, à mon sens, si vous êtes en triangulaire avec l'ancien. L'autre, 3 de denier, 2 fois. L'autre, alors on voit ici que ça peut être, donc je disais hein, déjà, ça peut être une relation de travail, ça peut être aussi une triangulaire évidemment, on est sur un 3 de denier, et on va aller voir d'un peu plus près. L'autre a une forme d'hésitation par rapport à vous concernant en fait le fait de vivre dans cette triangulaire avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes déjà prise, l'autre hésite peut-être à avancer davantage, sachant que vous êtes déjà marié ou déjà en couple. Alors vous avez envie en novembre d'en finir vraiment avec une situation qui est très pesante, très lourde à porter. Et vous avez vraiment envie de vous alléger et de voir cet arc-en-ciel briller. Il y a même peut-être une forme d'emprise ici. Je vois peut-être une forme d'emprise par rapport à un Capricorne éventuellement. Quelque chose que vous portez sur vos épaules depuis trop longtemps, que vous avez beaucoup de déceptions. Et vous avez envie d'en finir avec cette déception, ce chagrin, cette tristesse, cette amertume. Et ici, vous est conseillé de voir le verre à moitié plein avec les 2 coupes en l'air, plutôt debout, plutôt qu'avec les 3 coupes renversées. D'accord? Donc vous, c'est ce que vous voulez, donc c'est très bien. C'est pour ça que l'impératrice et ça va bien ensemble, parce que vous avez tout... vous utilisez tous vos atouts, vos qualités pour surmonter ça. Et c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez vécu une situation d'emprise avec quelqu'un de pénible, d'autoritaire, qui vous manipulait, etc. Et puis que vous avez rencontré une nouvelle personne, As de coupe, et du coup, là, vous êtes comme une impératrice, homme ou femme hein, d'ailleurs. Hein, c'est une nouvelle relation sentimentale qui vous régénère en fait. Hein. Alors l'autre... L'autre est courageux, courageuse par rapport à des conflits. L'autre est courageux, courageuse par rapport à des conflits. L'autre a envie de résister, peut-être, à quelque chose en faisant preuve de courage. L'autre aussi, ça peut vouloir dire que votre autre a peut-être un conflit intérieur si vous êtes déjà prise, ou que lui ou elle est déjà pris d'ailleurs, hein, et qu'il résiste à ce conflit intérieur d'aller avec vous parce que vous êtes déjà engagé, ou lui ou elle est déjà engagé. Ça peut être ça aussi. Alors, vous êtes dans le mental. Apparemment, ça tourne là-haut, jour et nuit, vous n'arrêtez pas d'y penser, mais en fait, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-sabotez un peu, j'ai envie de dire. C'est sûr que si vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez un choix à faire en amour, une nouvelle personne, que ça vous génère beaucoup de joie et que vous êtes déjà pris, ça peut générer beaucoup de peine. Et en même temps, c'est de la trahison parce que vous savez que quelque part, vous trahissez votre ex, mais bon,
c'est tout. Si ça ne va plus, ça ne va plus. Mais en fait, quelque part, vous savez que vous générez du chagrin, en fait. Et ça vous tourne boule, en fait. Vous y pensez, en fait. Vous y pensez beaucoup. Là, on voit que vous êtes dans le mental. Mais on va voir ce que vous en faites de ce mental. Vous renaissez, super. Donc, vous ne vous laissez pas emprisonner, justement. C'est-à-dire que vous êtes en plein dans l'as de coupe, ici. Et là, vous renaissez ici. Vous êtes en pleine renaissance. 2 fois le jugement. Donc, encore des cartes qui se dédoublent. Hein, c'est dingue. Voilà, ça m'arrive très souvent, ça, d'ailleurs. Très, très souvent. Donc, voilà, vous allez être victorieux quelque part d'une forme de... Vous allez agir en novembre pour vivre cet amour pleinement, même si c'est une relation triangulaire, et vous défaire de bagages de culpabilité, peut-être. Parce que vous avez, à mon avis, vécu vraiment une situation très pesante pendant trop longtemps qui vous a beaucoup déçu. Et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux, heureuse. Alors, je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus laquelle c'est. Attendez. Je crois que c'est comme ça. Ouais. L'autre va agir pour officialiser les choses. Ah, j'ai la fin de quelque chose. Alors l'autre va peut-être faire en sorte de se libérer de son mariage, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Et en même temps d'officier peut-être la relation avec vous, on va le voir. Hein. Ouais, bon, j'insiste pas, je l'ai eu 2 fois, elle est tombée 2 fois. L'autre va faire en sorte de divorcer ou de se séparer. Je pense qu'ici, c'est la nouvelle... je pense que dans votre tirage, il y a les deux. Il y a l'ancien et le nouveau. L'ancienne relation, la nouvelle relation. Et ici, en fait, on voit la fin d'un mariage. On voit la fin d'une union, même s'il n'y a pas de mariage. Et... soit c'est votre ex qui veut divorcer parce qu'il voit que vous êtes parti, vous êtes déjà ailleurs, soit c'est la nouvelle personne qui veut se libérer de son passé pour être avec vous. L'univers vous conseille de tourner le dos au passé, de tourner la page, ici, de passer à autre chose, de quitter ces couples qui vous ont déçus et d'aller vers l'arc-en-ciel. Donc, ouais, l'autre vous conseille même d'être tranchant, très analytique, ne pas regretter, beaucoup réfléchir. Certes, on voit de toute façon que vous le faites. Vous allez réfléchir à votre renaissance en novembre. Vous allez beaucoup réfléchir à cela, comment faire et comment procéder, dans quel ordre mener les actions. On l'avait dit, prendre des renseignements au-delà du mois de novembre pour ça aussi. Et on voit que l'univers vous conseille même de faire appel à un homme de loi. Ça peut être un avocat, etc., notaire ou autre, huissier, pour justement tourner cette page du passé, pour renaître. Et vous allez beaucoup y réfléchir, vous allez être dans le mental, mais ça sera pour la bonne cause, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, on voit que vous êtes dans le mental, vous avez beaucoup de cartes de mental. L'autre, on lui conseille le roi de denier. Alors, on va aller voir d'un peu plus près, parce que le roi de denier, on l'avait ici aussi. Et... le roi de denier, c'est un personnage, on l'avait vu, hein, de terre. Le pape, incroyable, 2 fois encore, ici et ici. Donc, votre autre ici, on lui conseille d'officialiser les choses, d'aller dans le sens d'une relation plus stable, une relation stable sur le plan concret, matériel, peut-être entamer des projets à 2 de vie commune, mais également on lui conseille de révéler au grand jour cette relation avec vous,
hein, de ne plus la vivre cachée en fait. C'est-à-dire que à la fois, il va agir dans le sens de mettre fin à un mariage, le pape, la mort, et en même temps, roi de denier, le pape aussi, 2 fois le pape, de construire dans le sens du pape. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut vraiment y avoir un taureau autour de vous, hein, à voir en signe ascendant Lune ou Vénus, à voir. Donc je pense que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, simplement vous avez des choses du passé à régler tous les deux. Issue probable, la fin de l'emprise, la fin d'une relation toxique, empoisonnante, difficile, hein, on l'a vu pour vous, hein, 10 de bâton, 5 de coupe. Hein. J'avais pressenti un Capricorne, j'avais pressenti le diable, donc il est là. Il est là, il arrive à la fin. Donc l'issue probable, c'est le fait de trancher, mes chers Sagittaires, sur cette emprise et cette relation très difficile pour vous depuis trop longtemps. Vous allez en finir. Vous avez 3 as. As de denier, as de coupe, as d'épée. Il ne manque plus que l'as de bâton. Donc là, vous allez vraiment prendre une décision tranchante. Peut-être divorcer aussi, vous séparer. En tout cas, tourner le dos au passé pour le moins, ça c'est sûr. Hein, en faisant preuve de beaucoup de froideur, avec ce roi d'épée. Et vous allez vraiment peut-être quitter un signe d'air aussi. Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible pour certains. Donc vous allez vraiment finir avec cette relation dans laquelle vous n'étiez pas épanoui en fait, pour vivre cette nouvelle relation. Comme l'impératrice, il y a un couple ici, hein, impératrice, roi de denier, il y a un couple, donc c'est peut-être ce roi aussi ici forcément. Encore une triangulaire, 3 de denier, 3 de bâton, 3 d'épée. Vous allez en finir avec cette relation triangulaire en fait qui vous plombait, comme si vous aviez un fil à la patte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouviez pas vivre pleinement l'as de coupe ici, superbe nouvelle relation amoureuse épanouissante. Vous ne pouviez pas la vivre pleinement, vous, comme l'impératrice en fait, mais vous allez le faire fin novembre, parce que le fait d'être si heureuse que ça avec cette as de coupe, cette nouvelle personne, ça générait peut-être de la peur aussi, du chagrin, et vous allez vous en défaire parce que cette peur, ce chagrin, c'était un fil à la patte et vous allez trancher là-dessus, trancher, en finir avec ça, avec ce fil. Et vous allez aussi avoir la clairvoyance, vous allez aussi voir clair sur quelque chose qui vous emprisonnait ou qui vous obsédait. Voilà. Et vous allez être victorieux, victorieuse par rapport à cette décision. Ce sera la bonne décision et vous allez être dans le succès, sur la voie du succès. Il y aura peut-être un déplacement à faire pour prendre cette décision. Vous allez aussi être dans l'attente peut-être d'un signe de terre qui peut être Capricorne, ça peut être le cas également. En tout cas, on vous voit avoir des projets à deux et avancer dans le sens des projets à deux. Donc pourquoi pas aussi, pour quitter quelqu'un de toxique, déménager. Ça, c'est une possibilité également. J'espère que le tirage vous apporte du soutien. Merci de votre écoute attentive. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait, si vous le désirez, d'abord pour soutenir la chaîne, pour me soutenir, et puis c'est très important, et puis pour recevoir en temps réel l'information comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur toutes les notifications sur la cloche. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Sagittaires, et puis une très belle reconnexion à vous. Bye bye!